Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Joseph Ponce et je suis là avec mon co-animateur Chase Cormier. On est là au centre-ville de Lafayette, en Louisiane, dans la gare en fait. C'est là où se trouve le bureau de AOC, Canadian Open Channel, où on va faire ce petit podcast, Charret Veillé, où vous allez apprendre beaucoup de choses, un peu sur la culture, un peu sur la langue et surtout de la Louisiane. Alors, bonjour Chase, comment ça va? Bonjour Joseph, ça va très bien aujourd'hui et toi? Ah oui, ça va très très bien. Je veux parler juste un peu de nos noms. Charret veillé, ça vient de une petite expression qu'on a créée, charret. Ça veut dire comme bavarder ou parler sans but. Beaucoup de monde ici fait ça, bien sûr. En Après Louisiane, charret. en Louisiane, tu veux dire. En Louisiane, oui, absolument. Et spécifiquement au sud de la Louisiane, ici dans la campagne, on reste dans la galerie, on parle beaucoup. Et on appelle ça charret. J'appelle charret avec... pour moi, c'est mon chien, mais pour des autres, avec des amis. Et aussi veiller, charret veiller. Veiller veut dire une petite visite dans la soirée, spécifiquement. Et selon Word Reference, c'est une période entre le souper et puis le coucher. Donc, c'est juste une période pour manger des desserts ou boire quelque chose. Donc, pour nous, ce podcast-là, c'est une veillée ou un char, si ça fait du sens. Donc, char et veillée. Ben oui, c'est un petit morceau de gâteau avant de se coucher. C'est ce qu'on va faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Joseph, on a parlé du nom, mais si tu veux, tu peux faire une petite introduction pour nous Bien de sûr. ton parcours et ton journée dans ta vie, dans la langue française jusqu'ici, jusqu'à le podcast. D'accord. Donc, moi, c'est Joseph Ponce. Je viens juste ici, de Lafayette, en Louisiane. Et ma vie en français a commencé très tôt. Quand j'avais 5 ans, mes parents m'ont mis en immersion française à une école ici, à Lafayette. Et donc, jusqu'au collège, j'avais des profs qui venaient de la France, de Belgique, de la Louisiane, bien sûr, qui m'ont appris tout ce que je connais, mais en français. Et ça m'a vraiment touché. C'était vraiment une partie de ma vie importante pour cette partie francophone. Mais quand je suis rentré au collège, mes parents ne voulaient pas que j'aille à l'école où se trouvait le programme d'immersion. Donc, j'ai quitté le programme d'immersion alors. Et donc, c'était là quand j'ai un peu perdu ma vie francophone. Donc, c'était jusqu'à mon temps à l'université, ici à Lafayette, où j'ai commencé à suivre les cours de français. J'ai choisi une spécialité en français. Et pendant mon temps là, je suis allé en Belgique pour un stage. Je suis allé en Normandie à l'université de Caen pour faire un semestre à l'étranger. Et puis après mon temps à l'université, j'ai fait 1 an avec le programme TAPIF, où j'étais un assistant de langue dans un lycée en Charente, en France. Et donc, c'était pendant mon temps vraiment à l'université où j'ai commencé à vraiment aimer le français. J'ai trouvé que c'était quelque chose de spécial en Louisiane qu'il fallait... il fallait sauver, il fallait faire du progrès pour améliorer la situation en Louisiane. Mm-hmm. Et donc, maintenant, j'enseigne dans la paroisse Saint-Landry, à Arnaudville, au lycée Beauchesne, où j'enseigne le français comme langue secondaire, français 1, français 2. Et pendant mon temps libre, je sors aux tables françaises, je fais ce petit genre de podcast, et je charre avec mes amis, je vais avec mes amis en français surtout. Donc, et Chase. Alors, moi, j'ai parlé un peu trop de moi. Non, mais en fait, j'ai une question. Joseph, tu as dit que tu enseignes dans la paroisse Saint-Landry, mais est-ce que tu viens de la paroisse Saint-Landry? Je ne sais pas si tu as dit à you t'es grandissé. Non, je viens de Lafayette. J'ai vécu les premières 10 ans de ma vie sur Congress Street, à Lafayette. Après ça, mes parents, on a déménagé un peu au South Side, hors de la ville, vers Youngsville. Et à cette heure, je reste au Saint Street, près du centre-ville. Encore à Lafayette? Oui, encore à Lafayette. Très bien. Moi, je viens de déménager à Lafayette, en fait. Moi, je suis Chase Cormier et je viens de La Prairie Ronde. C'est une petite ville ou village, plutôt près des Appalachiens.
Et toujours dans la paroisse Saint-Landry, mais ma famille, ça vient de la paroisse Acadie. Donc, le français que j'ai appris en grandissant, c'est plutôt le dialecte, si tu veux, la paroisse Acadie. Mais oui, je viens de la Prairie Ronde, dans la campagne. Il n'y a pas de feu là-bas, comme le dit, lumière. Quand tu conduis, oui, il n'y a pas même du feu. Mais oui, dans ma vie, sur le français, pour moi, je grandissais avec ma mère, mais elle travaillait et aussi elle était étudiante à UL. Donc, je passais beaucoup de temps dans ma jeunesse chez mes grands-parents. Et mon grand-père, il parle le français comme langue maternelle. Et il m'a appris le français pendant comme le premier, je veux dire, 7 ou 8 ans. Et je chantais des chansons avec lui. J'ai appris beaucoup de chansons en français, des vieilles chansons cadiennes. Et après ça, j'ai quitté la Louisiane et j'habitais dans plusieurs pays, au Canada, en Égypte et des autres. Et le français était toujours là, mais je ne l'ai jamais parlé parce que j'avais personne à parler français avec. Donc, c'était pas... Mais tu avais quel âge quand tu es parti? C'était pendant ta jeunesse toujours, avec tes parents ou... J'étais avec mes parents, oui, mais ça ne parle pas français. Mais j'avais 9 ans. Ok, d'accord. Donc, tu étais toujours enfant. J'avais 9 ans. Et puis, je ne suis pas retourné en Louisiane jusqu'à j'avais 19 ans. Donc, c'était 10 ans dehors de la Louisiane. Donc, le français, c'était pas trop fort pour moi à l'époque. Mais en retournant en Louisiane, je commençais à étudier à UL avec une spécialisation en anglais, en écriture créative. Et puis, j'avais le français en avant comme mineur. Et je suis allé à Sainte-Anne, à l'université de Sainte-Anne, dans un programme d'immersion. Et c'était là-bas où j'ai trouvé le français comme quelque chose vraiment dedans ma tête. Comme je savais pas que je parlais français. Comme c'était toujours là pendant que tu es parti, mais tu l'as perdu. Oui, exactement. Et même l'accent, comme j'ai appris le français, comme mon prof à Sainte-Anne, elle est chinoise, mais elle parlait français avec un accent québécois. Mais moi, je parlais toujours français comme je parle à cette heure. C'est bizarre. Et elle a essayé. Non, tu dis le R très mauvaise, il faut dire re. Mais je pouvais pas. Je dis non. Oui, parce que tu roules le R. Oui, bien sûr. Comme les Louisianais ici. Donc, tes parents ne parlent pas le français, non? Non. Mais c'est ton grand-père maternel ou paternel? Paternel. Qui t'a appris le français. Oui, pour moi, ma maman vient des Appaloosas, en fait de Grand-Prairie, pas loin de Prairie Ronde, je crois. Et elle parlait le français un peu avec son papa, si je comprends bien. Et donc, à l'université, elle a étudié plus. Et puis, elle a enseigné le français pendant 10 ans dans la paroisse Vermilion. Okay. Et donc, ma sœur aussi était en immersion française. Donc, nous trois parlaient un peu quand j'étais petit en français. Mais j'avais jamais cette rapport avec un grand-père ou une grand-mère qui me parlait en français comme beaucoup de Louisianais francophones. Donc, pour moi, c'est vraiment comme... fallait que je sorte de la Louisiane pour mieux apprendre le français, pour parler avec les autres. Et c'était le même cas pour moi. Ben oui, j'ai appris le français un peu, comme plutôt la grammaire et pas trop de discours ici à UL. Et c'était après avoir étudié à Sainte-Anne dans un endroit d'immersion et de beaucoup de conversations. C'était ça qui a commencé le français pour moi comme quelque chose de spécial, oui, et j'ai changé, ou j'ai ajouté le français comme deuxième spécialisation après ça. Et l'été prochain, et pour nous, à cette heure, c'est l'été passé, mais l'été 2017, je suis allé en Belgique, à Mons, et ça, c'était
une belle occasion de maîtriser le français pour moi parce qu'après Sainte-Anne, je parlais un français de Sainte-Anne. On dit à Sainte-Anne pour ceux qui ont déjà étudié là-bas. C'est-à-dire un français d'immersion, un français où on se débrouille, c'est juste comme le français de survivre. Oui, exactement, juste pour la communication plutôt que la grammaire et tout. Mais tu t'es à Mons grâce à une bourse de Codophile? De Codophile, oui. Moi, j'ai reçu aussi. C'était pendant l'été, c'était juillet 2014. Okay. Mais moi, je suis allé à Liège grâce à Codophile. Et en fait, c'était à Liège, où j'ai commencé à voir les spécifiques de la langue française en Louisiane. Parce qu'il y avait beaucoup de Louisianais qui sont allés avec moi. Et j'ai jamais, comme j'ai dit, j'avais jamais eu un grand-parent cajun ou créole qui me parlait en français. Donc, j'ai pas appris ces mots comme master, ici, itou, tous ces mots très, très, très spécifiques à Louisiane. Et donc, c'était là en Belgique où on m'a appris ces mots grâce aux Louisianais avec moi. Okay. Donc, c'était pas spécial, le Belgique pour moi aussi. Ah, wow, c'est intéressant. Il y avait du monde là-bas qui croyait que je viens du nord de la France. Ben oui. À cause de l'accent. Vers Lille ou vers Normandie ou... Vers Normandie, oui. Ben, c'est pas trop. J'ai une amie normande, en fait. Et ça, quand j'habitais en Normandie, on est allé chez sa grand-mère qui habitait à la campagne. Et en fait, sa grand-mère parlait comme une Française, mais elle avait des aspects de son accent très louisianaise, en fait. Mais c'est l'ancien français. C'est pas vraiment spécifique à la Louisiane. Les gens en Acadie du Nord, les gens à la campagne en France, partout au travers le monde, ils parlent comme nous. Oui, bien sûr, il y a des liens. C'est la francophonie, oui. Et en parlant de ça, en parlant de la francophonie, ça fait quoi? Ça fait quelques jours que la Louisiane est officiellement membre associé, non, c'est membre observateur de l'OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. Pendant leur sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie, la Louisiane est... que penses-tu de ça? Enfin, on fait partie, on prend une place à la table, à cette grande table, et je crois que c'est très bien pour la Louisiane, pour le futur de la Louisiane, et même le futur de la langue française ici en Louisiane, parce que ça dit plus d'argent pour les programmes d'immersion ici, pour les enfants qui étudient dans ces programmes, mais aussi plus d'argent pour le gouvernement aussi en ajoutant des métiers et plus d'ouvrages pour ceux qui, comme nous, font des spécialisations, pour des jeunes qui font des spécialisations en français comme niveau universitaire. Donc, pour le domaine d'éducation, c'est incroyable, vraiment, parce que avant ça, et même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'argent, pas juste ici en Louisiane, mais aux États-Unis, dédié à l'éducation. À la culture aussi. Et à la culture aussi. Et à l'éducation ensemble. Oui. Les maths, les sciences reçoivent plus d'argent que les langues. Moi, je travaille comme langue de prof, prof de langue. Donc, je sais bien que l'argent n'est pas dédié aux langues, aux arts, tout ça. C'est vraiment aux sciences et aux mathématiques. Et même ça, c'est pas beaucoup. Mais vraiment, je trouve que maintenant, on peut ajouter plus de programmes d'immersion pour les petits. Et en parlant de ça, tu as dit que ça va créer des métiers, mais ça montre aux petits, ça montre aux lycéens qui font toujours partie du programme d'immersion qu'après le lycée, il y aura des endroits où tu peux utiliser ton français d'une manière professionnelle. Donc, si tu veux être médecin, va à l'université, étudier la biologie pour après aller au l'école de médecine. Mais pendant que tu es à l'université, fais une autre spécialité en français pour que tu connaisses mieux la grammaire et tout ça, pour que tu puisses être un médecin francophone en Louisiane. Et quand les francophones d'ailleurs viennent ici, ils peuvent être soignés par toi, tout ça. Donc, je pense que c'est économique, mais c'est éducatif aussi. C'est une gagne pour les deux. Oui.
pour les deux mondes. Pour tout le monde. Alors, on a expliqué un peu qu'est-ce que c'est Chalet Veillé. Mhm. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu aimerais voir avec ce podcast? Genre, pourquoi est-ce qu'on a créé ce podcast? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec ce podcast? Moi et Joseph, on a vu, et je parle à vous, à cette heure. Moi et Joseph... Aux écouteurs. Ouais. On a trouvé un vide à remplir et c'est un podcast fait par des jeunes comme nous. Moi, j'ai 25 et toi, tu as... J'ai 23. 23. Donc, on est très jeunes et beaucoup des animateurs ici en Louisiane qui animent des podcasts sont un peu plus vieux que nous. Et nous, on peut se faire comme une représentation de la jeunesse qui parle français ici, pas juste en Louisiane, mais exactement à Lafayette. Et on va montrer qu'il y a quelque chose qui se passe à Lafayette en français. Bien sûr, il y a beaucoup. On a le festival acadien et créole qui vient de passer. Et moi, malheureusement, je ne suis pas allé. Mais Joseph, je sais que tu es... Non, je suis allé. J'ai vu... Comment c'était? On avait l'exhibition au musée d'art, ici, le Héliard, où était Codophile. Il y avait tout ça. Et puis, avec Télé-Louisiane, une nouvelle compagnie de médias ici en Louisiane, concentrée au français. On a fait des entretiens avec des francophones qu'on a trouvés au festival. Et puis, bien sûr, la musique était incroyable. On a écouté la musique de Cedric Watson, Lost by Ramblers, Jordan Thibodeau d'ailleurs. Toute la musique qu'on connaît très bien, mais en français, des chanteurs qui viennent d'ici, de Louisiane, mais qui chantent en français, ils passent cette langue au public. Je pense que c'est important. Et il nous faut plus de médias en français en Louisiane. Et pendant que je respecte les plus âgés, l'ancienne génération qui parle français, je pense que c'est important qu'ils continuent de faire ce qu'ils font au niveau d'émissions. Je pense que c'est important qu'ils nous passent le bâton pour que nous puissions prendre notre place à la table comme francophones en Louisiane. Il faut créer le média, il faut créer de l'art, il faut créer des métiers, il faut toujours parler le français parce que c'est comme ça qu'on va continuer cette langue en Louisiane et vraiment faire partie de la grande famille de la francophonie. Oui, absolument. Et tout à l'heure, tu as dit que vous avez fait les entrevues là-bas et ça, c'est aussi quelque chose d'autre qu'on veut faire avec ce podcast-là. On cherche des invités pour parler de eux et ce que ça fait pour nous dans le domaine français et avec la langue française. Comme toi, on a des enseignants et comme moi, on a des étudiants. Et puis, on a ceux qui travaillent dans ces domaines comme Codophile et Alliance française et des autres entreprises comme ça qui sont payées par le gouvernement. Et, les musiciens, les artistes, même ceux qui ne sont pas payés pour leur langue. Mm-hmm. Enfin, les gens qui ne travaillent pas en français, mais qui aimeraient bien travailler en français, ou ceux qui assistent aux tables françaises ici à Lafayette ou ailleurs. Mais même les gens en ville, à la Nouvelle-Orléans, à Lac-Charles ou à Bâton-Rouge, si vous voulez venir nous parler, on vous invite. C'est pas qu'à Lafayette qu'on va trouver du monde, oui. mais nous, on vient de Lafayette à cette heure et on va représenter un peu notre belle ville, Lafayette. Absolument. Absolument. Je suis arrivé sur la rue peut-être dans le futur. Oui, exactement. On va faire des visites ailleurs. Mais je crois qu'on voulait faire un genre de mot du jour, expression du jour. Oui, absolument. Et moi, j'ai trouvé une expression. Et je vais à côté de nous, on a 2 livres très, très, très importants à notre culture ici. On a le Dictionnaire de français-louisiane qu'on trouve dans les populations cajunes, créoles et amérindiennes. Un peu long comme titre. Mais c'était fait par des très, très, très... Enfin, du monde très, très connu ici dans la communauté francophone louisiane. Amanda Lafleur, Tamara Liner et qui d'autre? Barry Soleil, n'est-ce pas? Oui, Albert Waldman aussi, Kevin Roté, Richard Guidry, bien sûr, Thomas Klingler, et Michael D. Picon et Dominique Rion, c'est tout. Donc, on dit que ce dictionnaire-là, c'est comme une bible pour la langue française en Louisiane. C'est une bible pour moi. Je pense que peut-être ce monde-là, ce sont les
les saintes ou les gens qui ont fait la Bible. Oui. Oui, c'est le bateau avec les drapeaux, je veux dire. Mais j'ai trouvé une expression aujourd'hui, Joe, pour nous, c'est à faire une veillée. Et je crois que c'est une bonne expression pour le premier épisode, parce que c'est une moitié de nos nombre de podcasts. Et faire une veillée, et dans une phrase, il faisait des veillées à l'une et l'autre à la maison. Et ça veut dire que si je dis je préfère une veillée à cette heure, ça veut dire que je suis toujours chez quelqu'un d'autre en faisant une visite avec eux, parlant, probablement en buvant une tasse de bière ou une tasse de café, je sais pas, mais... les deux. Ou les deux, peut-être, oui, ou un verre de vin. Mais la seule chose qui est importante, c'est qu'on chare. On après charrer, qu'on est là-bas, on passe des bons temps. Et c'est pas juste ici en Louisiane, mais les francophones, je trouve, dans le monde, ils aiment montrer leur langue et ils aiment parler. Et c'est pour ça que je dis que char et veiller, c'est très important pour la Louisiane, parce que on parle beaucoup et on aime notre culture. Et c'est la culture, je crois que tu as dit tout à l'heure que notre culture se trouve sur la Garlie, ou en char, et on après partager la connaissance et ou peut-être je sais pas. Faire les comptes. Oui. Pour moi, passer du temps sur la galerie avec les amis, soit avec du café, du thé, la bière, n'importe quoi. Mais avec les amis, partager les contes, partager les histoires, et comme tu as dit, la sagesse, les connaissances qu'on a. Parce que c'est important. C'est comme ça qu'on passe la culture, c'est comme ça qu'on passe la connaissance. C'est un peu comme l'école informelle. Et donc, je pense que c'est ce qu'on fait ici. On veut partager nos connaissances, notre sagesse. Bon, on est trop jeune pour avoir de sagesse, peut-être, mais on connaît au moins des choses. Et donc, c'est ici qu'on veut partager tout ça avec vous. Et ça, c'est pour des invités. On peut partager leur sagesse leur sagesse. Nous. On va présenter la sagesse des invités, c'est ça. Mais oui. OK. Joseph, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Non, mais... Merci bien tous ceux qui nous ont écoutés pendant la première émission de podcast. Oui. La prochaine fois, on va discuter un topic spécifique que je ne connais pas à cette heure, mais on va inviter quelqu'un qui peut mieux parler que nous de ça. On va avoir des opinions, des avis. Donc, je trouve que ça va être intéressant. Donc, restez ici pour écouter notre prochain podcast, et vous pouvez nous trouver sur Facebook aussi. Donc, merci bien, Chase. Merci bien. À la prochaine. À la prochaine.